Qu'est-ce que c'est? Une Bible? Tu lis la Bible, Ringo? Pas tous les jours. Au large biblique. Le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Ce 4e épisode va concerner ce drame historique pour la Judée et le judaïsme qu'est la première guerre juive contre les Romains. Une catastrophe qui ne sera pas sans rappeler celle de la ruine de Jérusalem en 597 et 587, saccagée par les armées de Nabuchodonosor. 650 ans plus tard, le conflit contre Rome débouchera sur une autre destruction de Jérusalem et du Temple en l'an 70. Alors qu'Israël n'est plus dirigé par un roi asmonéen, ni même par un ethnarque hérodien, sans armée et sans leader, comment, en l'an 66, des Juifs de Judée comme de Galilée ont-ils pu défier l'invincible puissance romaine? Comment en est-on venu à une telle révolte? C'est ce que nous allons essayer de percevoir à travers cet épisode. L'épisode précédent nous a fait entendre la multiplicité, pour ne pas dire la multiplication, des provocations romaines à l'égard des Juifs et du judaïsme. Des provocations qui ont suscité des fortes réactions dans la population et des répressions encore plus violentes. La situation est d'autant plus fragile et tendue que depuis la mort d'Agrippa Ier, Rome a la mainmise sur l'ensemble du territoire avec des taxes de plus en plus lourdes et qu'il n'existe plus d'instance juive indépendante de Rome capable d'intervenir, de prévenir, voire de contester les décisions romaines. Les grands prêtres sont dépassés et celui qui les nomme est à la solde de Rome. Il s'agit d'Agrippa II, roi de Chalcis, qui depuis l'an 53 a hérité de l'ancienne tétrarchie de Philippe et d'une partie de la Galilée et de la Pérée. Durant la guerre, il soutiendra les armées de Vespasien contre la rébellion juive. L'affaire de Césarée que j'avais évoquée à la fin de l'épisode précédent peut être perçue comme l'élément déclencheur, comme la goutte de sang faisant déborder le vase, l'étincelle qui mettra le feu aux poudres comme au pays. Revenons sur le déroulement des faits et ses conséquences. L'implantation et l'érection de nouvelles villes durant la période hérodienne a permis une forte présence gréco-romaine dans ces cités, donnant naissance à des conflits sporadiques entre juifs et grecs. Ces querelles vont prendre davantage d'importance lorsque l'ensemble du pays passera en 44 sous l'entière domination romaine. En 66, un conflit oppose les deux populations sur le statut de la cité et amena 2 délégations auprès de Néron à Rome afin de trancher l'affaire. Cependant, l'empereur donnera raison aux Grecs et leur confiera la charge de gouverner la ville de Césarée, ville fondée par le roi Hérode, dépouillant les Juifs de tout droit. Au printemps 66, nombre d'entre eux, en signe de contestation et de mépris, quittèrent la ville, emportant avec eux jusqu'au rouleau de la Torah. En représailles et par provocation, le procurateur Florus décida de prélever une somme conséquente dans le trésor du temple. Face à ce qui leur apparaissait une mesquinerie, certains Juifs de Jérusalem organisèrent par dérision une quête pour le pauvre Florus, dixit Flavius Joseph. Cet acte fut très mal pris par le procurateur, ridiculisé et avec lui l'orgueil de Rome. Des émeutes ont également lieu dans la cité. Florus, pour réaffirmer la puissance romaine, ordonna à ses troupes de mettre à sac un quartier de la ville sainte. L'opération fera 3000 victimes, dont certains crucifiés. Il obligea alors les habitants de Jérusalem à acclamer le défilé de ses troupes venant de Césarée. Sadducéens et pharisiens réussirent à convaincre le peuple à se plier à l'usage demandé pour éviter toute crise supplémentaire. Mais aux acclamations du peuple, les soldats ne montrèrent que du mépris, déclenchant la fureur de la foule et obligeant les cohortes romaines à prendre les armes. Ainsi débute la révolte et la guerre juive contre Rome. C'est alors que la foule, incitée par un certain Éléazar, se rendit au temple et ferma l'accès de celui-ci à la forteresse romaine de l'Antonia. La ville en révolte obligea Florus à quitter celle-ci tout en y laissant une cohorte, c'est-à-dire entre 600 et 800 hommes. Agrippa II, résidant alors à Jérusalem, ne réussit nullement à convaincre les habitants de revenir au calme. Éléazar, lui, convainc le jeune sacerdoce de cesser le sacrifice quotidien offert à Dieu pour l'empereur, manifestant une sécession vis-à-vis de l'autorité romaine.
Très vite, la situation s'enflamme et s'étend sur la région. Des groupes zélotes menés par un certain Menahem pénétrèrent dans la forteresse de Masada et y massacrèrent la garnison romaine. Il en sera de même pour celle de l'Antonia à Jérusalem, où la troupe romaine est exécutée malgré la promesse de leur reddition. En septembre 66 sont incendiés le palais d'Agrippa, celui de Bérénice sa sœur et celui du grand prêtre Mattathias ben Théophile qui sera assassiné. Le palais d'Hérode, résidence du procurateur, est pris d'assaut et la garde éliminée. Des villes de la Décapole sont aussi visées par cette révolte juive qui s'étend à l'ensemble du pays et prend dès lors des allures de guerre. À Césarée, la population grecque en représailles s'en prend aux Juifs, tout comme aussi à Alexandrie. Il a donc fallu l'incident de Césarée pour que la situation tendue entre le pouvoir romain et la population juive, entretenue depuis 2 décennies, passe en quelques mois du soulèvement à une guerre déclarée menée par quelques leaders sur lesquels il nous faut revenir. Très vite, une assemblée disparate, composée des chefs de la résistance, appelons-les ainsi, se répartit la défense des territoires. Joseph bar Goria ou Ben Gorion et un ancien grand prêtre Anania, Josué ben Shapha, Éléazar ben Anania, chargé de l'Idumée, Jean l'Essénien à Emmaüs Tama et sur la côte, à Lydda et Jopé, et Joseph ben Mattathias pour la Galilée, celui qui sera connu sous son futur nom Flavius Joseph. J'ai évoqué le rôle qu'a joué Éléazar dans le début de la révolte. Il était le chef de la police du temple, mais aussi le fils d'un grand prêtre, Anania, fils de Nébédée, qui exerçait entre 46 et 52. Éléazar fut à l'initiative de la révolte de Jérusalem après les incidents de Césarée. En quelques mois, il prend le contrôle de la ville et élimine la présence militaire romaine. Même les troupes d'Agrippa ne parviendront pas à rétablir la situation. L'action d'Éléazar équivaut à une véritable déclaration de guerre. Il sera chargé par la suite de la défense de l'Idumée. Mais il ne fut pas le seul à réagir contre Rome. Nous avons entendu le rôle que jouèrent ces groupes appelés zélotes, et notamment un certain Menahem. Celui-ci est l'auteur de l'assaut réussi de la forteresse de Masada. Il rejoint Éléazar avec des groupes zélotes à Jérusalem pour prendre l'Antonia et le palais d'Hérode. Selon Flavius Joseph, à la suite de ces victoires, Menahem pénétrera dans le temple paré comme un roi. Il prendra la direction de la révolte et ira jusqu'à éliminer certains notables juifs jugés trop timorés, dont Anania, fils de Nébédée, le propre père d'Éléazar. Menahem est qualifié de sicaire, une dénomination que certains historiens distinguent des zélotes. En réalité, il est difficile d'y voir 2 groupes distincts. De même, les zélotes, avant le déclenchement de la guerre, n'apparaissent pas comme un groupe unique et organisé. Les zélotes, comme les désigne Flavius Joseph, sont d'abord des groupes divers, apparaissant surtout après la mort d'Agrippa Ier en 44, quand Rome prit le contrôle de l'ensemble du pays. Il s'agit soit de quelques juifs radicaux, zélés, d'où leur nom, en lutte contre le pouvoir romain, ou de cercles de type prophétique espérant une intervention divine déterminante pour rétablir la situation. Le mot « zélote » est davantage présent dans les œuvres de Joseph lors de la description de la guerre juive. Le terme désigne davantage, au sein de cette rébellion, le mouvement de révolte porté par la jeunesse aristocratique de Jérusalem, nationaliste et pieuse, diverses aussi, proches des milieux pharisiens comme Éléazar ou Menahem. Le terme sicaire employé par Flavius Joseph renvoie au mot grec sikaroi ou au latin sica, désignant un poignard à manche recourbée. Le terme insiste sur l'action violente portée dans l'œuvre de Flavius Joseph par des groupes zélotes ou associés. Certaines interprétations voient dans cette désignation une sous-branche zélote encore plus violente. Mais difficile d'être affirmatif, sicaire et zélote en cette première guerre juive montrent la même détermination, une détermination qui va mettre Rome à rude épreuve. Cependant, cette résistance juive souffre de conflits internes qui opposent certains chefs de la rébellion.
L'opération contre les troupes romaines a permis une certaine coalition entre les insurgés venus des pharisiens, des sadducéens, de la jeune classe sacerdotale, des esséniens qui s'adjoignent au groupe zélote. Au sein des cercles religieux juifs, il n'y a pas une unanimité pour s'aventurer dans cette rébellion contre Rome. Certains sadducéens et pharisiens n'y sont pas favorables, surtout au regard de la puissance militaire que représente Rome dans le bassin méditerranéen. Pour eux, la confrontation ne mènera qu'à la ruine. Pour d'autres, cette guerre a pu réveiller des aspirations eschatologiques, l'avènement du combat divin des derniers temps, comme l'espérait une majorité d'Esséniens. Quant au cercle chrétien, ils ne semblent pas s'être investis dans cette lutte contre Rome. Ils ont déjà eu à souffrir de ces radicaux juifs qui se trouvent maintenant à la tête des territoires. Selon Eusèbe de Césarée, la plupart des chrétiens se seraient réfugiés hors de Judée, dans la région transjordanienne, vers Pella notamment. Et de fait à Jérusalem, plusieurs juifs plus favorables à une concertation avec Rome sont éliminés parmi les pharisiens comme les sadducéens. Le père d'Éléazar, Anania, l'ancien grand prêtre, fera partie de ces victimes. Ces conflits entre modérés et radicaux concernent aussi les chefs de l'insurrection juive. Joseph ben Matthathias, ou Flavius Joseph plus tard, devra se confronter en Haute-Galilée à Jean de Guichala, qui lui reproche ses désirs d'un compromis avec Rome. De même, différents groupes armés juifs en arrivaient à la lutte avant une bataille contre Rome. Ce manque d'unité pourrait profiter à cette dernière. La première intervention romaine a lieu dès l'automne 66. Le légat de Syrie, Cestius Gallus, envoya la 12e légion Fulminata. Une légion représente à peu près 4000 à 5000 fantassins et plus de 300 cavaliers. Dans un premier temps, les troupes reprirent une partie du pays, notamment la bande côtière. Mais tandis que la légion campe à proximité de Jérusalem, Cestius Gallus, craignant la faiblesse de ses troupes, leur demanda de revenir pour attendre du renfort conséquent. Or, sur le chemin du retour, les soldats tombèrent dans une embuscade menée par un certain Simon bar Gioria à Beth-Horon. Les insurgés juifs défirent la légion en les mettant en fuite et réussirent même à s'emparer de leur aigle emblème. Au printemps 67, Néron envoya alors le général Vespasien et son fils Titus régler cette révolte juive. Il dispose de plus de 60 000 hommes répartis en 3 légions, 20 cohortes, des régiments de cavalerie et des troupes auxiliaires. À l'été 67, Vespasien et ses troupes s'avancent en Galilée et reprennent petit à petit la région jusqu'à Tibériade et le mont Tabor. C'est durant ces batailles dans le village fortifié de Yotphat ou Yotapata, à 15 km au nord de Nazareth, que Joseph ben Matthathias capitula et se soumit à Vespasien après une lourde défaite où des milliers de combattants juifs périrent. Selon ses propos, les survivants mirent fin à leur jour entre eux, excepté Joseph. Je reviendrai sur cette figure lors du prochain épisode. À la fin de l'année 67, ayant repris le mont Tabor et Tibériade, les troupes romaines contrôlent la Galilée. Le général Vespasien ne souhaite pas foncer directement sur Jérusalem, préférant reprendre et sécuriser ses alentours. Pendant ce temps, Jean de Guichala, défait par Vespasien, se réfugie avec ses combattants à Jérusalem. Très vite, il prend la tête des insurgés et mène lui aussi une politique violente contre les notables et la classe sacerdotale favorable à des pourparlers. Il entreprend d'ailleurs de nommer un nouveau grand prêtre, tiré au sort dans une nouvelle famille. Il dut alors faire face à de vives oppositions de la part de Simon ben Gamaliel et du grand prêtre pharisien Hanan. 2 clans se formèrent. Les combats font rage et Jean de Guichala et ses combattants massacrèrent les opposants, dont Hanan. Cette situation amena Simon bar Gioria, à la tête des Iduméens, à entrer dans la ville pour mettre fin à l'hégémonie de Jean de Guichala. Cela illustre bien la mésentente régnant au sein de l'insurrection juive. Les 2 clans vont s'affronter au sein de la ville, tandis qu'Éléazar et les siens se sont joints au conflit, complexifiant la situation durant plusieurs mois, jusqu'à la mort d'Éléazar lors d'un combat. Mais Vespasien s'approche dangereusement de Jérusalem, obligeant Jean de Guichala et Simon bar Gioria à s'entendre pour défendre la ville.
Les plans de bataille vont se compliquer pour Vespasien, non tant en Judée qu'à Rome où la situation devient instable. En juin 68, Néron a dû mettre fin à ses jours. Galba lui a succédé, mais il meurt assassiné 6 mois plus tard. L'instigateur du crime, Othon, que soutient Vespasien, lui succède, tandis qu'un autre prétendant, Vitellius, se proclame également empereur. En avril 69, Othon se suicide après sa défaite contre Vitellius. Mais la cruauté de ce dernier suscite la contestation. En juillet 69, alors que Vespasien prend place devant Jérusalem, il est proclamé empereur par les légions d'Alexandrie, suivies par d'autres en Orient. En raison de ses victoires dans la crise judéenne, il apparaît comme le candidat idéal pour relever la situation romaine. Il se rend alors en Égypte, attendant la suite des événements, marquant une pause dans la reconquête de la Judée. Car la situation demeure confuse à Rome et elle le restera jusqu'à l'abdication de Vitellius en hiver 69. Vespasien entre à Rome et sera déclaré empereur durant l'été 70. Le général romain avait déjà confié le commandement des opérations à son fils Titus, dont les troupes sont stationnées au mont Scopus au nord-est de Jérusalem et surplombant la cité. Le siège commença peu avant la Pâque de l'an 70 qui, malgré la situation, attire des milliers de pèlerins en plus des réfugiés. Si le premier rempart tomba au bout de 14 jours, le reste de la ville tint bon plus longtemps, bien que souffrant d'un manque grave de nourriture. En juillet 70, Titus arrive à la forteresse de l'Antonia qu'il conquiert. Fin août, ses troupes s'emparent du temple et éliminent les combattants juifs dans un véritable massacre. Le temple sera détruit, ravagé par un incendie accidentel selon Flavius Joseph, ami de Titus, mais plus probablement intentionnel. Il n'en reste aujourd'hui que le Kotel, le mur des lamentations. En septembre, les armées romaines en finissent avec le dernier bastion de résistance dans la ville haute de Jérusalem, le quartier fortifié de la cité. Les survivants qui n'ont pas été tués sont emmenés captifs et la ville est en grande partie détruite. La prise de Jérusalem met fin à la guerre. Cependant, il reste encore des forteresses hérodiennes où des combattants zélotes se sont réfugiés. En 71, Titus rentre à Rome pour le défilé triomphal en l'honneur de cette victoire commencée par son père. En plus des trésors et des objets liturgiques du temple de Jérusalem, Titus fait aussi défiler les chefs vaincus, Simon Bar Gioria et Jean de Guichala, accompagnés d'autres captifs. Le premier sera exécuté publiquement, le second emprisonné à vie. Pour l'anecdote, Titus a alors pour maîtresse Bérénice, la fille d'Agrippa Ier, qu'il sera obligé de délaisser lorsqu'il deviendra empereur en 79. 2 ans plus tard, en 81, l'empereur Domitien, frère de Titus et successeur, érigera un arc de triomphe à Rome en l'honneur de la victoire en Judée. Monument encore visible qu'on appelle l'arc de Titus, dont les motifs rappellent le défilé triomphal avec les objets sacrés du temple. Ayant quitté la Judée, Titus a confié la mission de mettre fin au dernier foyer de résistance à Lucilius Bassus. Celui-ci réussit à prendre la forteresse de l'Hérodione, dont les combattants se rendirent facilement. Puis, avec ses troupes, il se mit en marche vers Macéronte, sur le versant oriental de la mer Morte. C'est probablement à cette période, selon les archéologues, que les troupes romaines saccagèrent et détruisirent le site essénien de Qumran. Le siège de la forteresse de Macéronte en 72 sera plus difficile en raison de la situation géographique. Les Romains doivent bâtir une rampe d'accès pour permettre aux engins de combat de se rapprocher. Mais une fois la bataille engagée, les combattants zélotes capitulent rapidement et sont faits prisonniers. La forteresse est rasée. À cette période, Lucilius Bassus meurt et Flavius Silva lui succède comme gouverneur de Judée. Le dernier foyer de résistance se situe à Massada, au sud de la mer Morte. La forteresse est quasi inaccessible. Elle est perchée sur un éperon rocheux et représente un véritable îlot d'environ 15 hectares, soit un espace 20 fois plus vaste que les forteresses de l'Hérodione et de Macéronte réunies. Massada est une petite cité fortifiée à l'extrême, avec un rempart de 5 mètres de haut et 37 tours de défense. Les falaises qui l'entourent mesurent plusieurs centaines de mètres de haut et elles disposent de palais, de bâtiments d'habitation, mais aussi d'entrepôts conséquents
et de vastes citernes d'eau alimentées par un système de canalisation. Ce qui permet, sur le site même, l'irrigation des vignes, des oliviers et autres jardins potagers. Le site est donc quasi autonome. Depuis les victoires successives de Vespasien et de Titus, beaucoup de Juifs zélotes s'y sont réfugiés avec leurs familles autour d'Éléazar ben Yaïr, un descendant de Judas le Galiléen, au dire de Flavius Joseph. Le défi est de taille, mais les armées romaines sont des spécialistes en la matière. Il leur faudra tout de même plus de 6 mois pour remblayer et construire une rampe d'accès permettant l'attaque de la forteresse. Pour éviter toute attaque depuis Massada, ils emploient des esclaves juifs. En avril 73, ou plus probablement en avril 74 selon d'autres historiens, grâce aux engins d'assaut, les troupes romaines pénètrent dans la forteresse. Mais, selon Flavius Joseph, à leur arrivée, ils n'y trouvent que des cadavres, les résistants ayant préféré se donner la mort les uns aux autres plutôt que de se rendre. Seules 2 femmes cachées avec 5 enfants dans les citernes auraient survécu. Les historiens sont plus prudents quant à cette version de l'historien juif. L'attaque romaine a pu en effet avoir lieu faisant de nombreuses victimes. Quelques survivants ont pu se donner la mort. Quoi qu'il en soit, le récit de Flavius Joseph fera de Massada un symbole de la résistance juive. Aujourd'hui, le site est tout autant un lieu de mémoire nationale qu'un site archéologique. Ainsi, cette guerre aura duré 4 ans, 8 si l'on intègre les derniers foyers de résistance juive. Le bilan est lourd. Les pertes du côté juif sont considérables. Elle aurait fait 600 000 victimes, soit 25% de la population. Si beaucoup de Samaritains ont échappé à la guerre, nombre d'entre eux ont préféré migrer vers les villes côtières. De plus, Jérusalem et son temple ne sont plus qu'un amas de cendres et de ruines où demeurent encore quelques habitants qui n'ont ni été tués, ni fait prisonniers ou esclaves. La destruction du temple a mis fin au groupe des Sadducéens et les Esséniens très engagés dans la lutte contre Rome ne feront plus parler d'eux. Si Jérusalem est en ruine et le temple détruit, que reste-t-il de la Judée et du judaïsme ? C'est cette période de l'après-guerre qui fera l'objet du prochain épisode avec 2 figures marquantes, un certain Yohanan ben Zakkai qui va permettre de repenser le judaïsme et Flavius Joseph qui devient l'historien apologiste du judaïsme auprès de ses contemporains et de Titus. Un épisode qui nous mènera aux portes de la Seconde Guerre juive menée par Simon Bar Korba. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. Au Large Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.